Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de soirée de Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain et le Bayern de Munich se sont qualifiés pour les quarts de finale, les amis. Paris qui avait gagné le match aller à domicile 2-0. Bayern qui avait perdu contre la Lazio 1-0. Pour le Bayern, on avait un petit peu de crainte parce que, comme vous le savez, Bayern de Munich en ce moment, ils sont pas au meilleur de leur forme. En championnat, ils sont à 10 points de retard par rapport au Bayer Leverkusen qui fait une excellente saison. Cette équipe de Xabi Alonso, on dirait qu'ils vont tout écraser sur leur passage. Mais ils n'ont pas flanché. Ils ont gagné 3-0 chez eux. J'ai envie de dire à l'Allianz Arena, le Bayern de Munich, la plupart du temps, faudrait que tu sois une grande équipe pour exploiter leurs faiblesses. Parce que je me souviens, même contre le Barça, la saison dernière, c'était pas un si grand Bayern de Munich que ça. Mais vous vous souvenez, le Barça a pas su concrétiser leurs actions et le Bayern Munich, en revanche, eux, ils ont marqué deux buts et le Barça avait perdu. Donc, victoire. 3-0. Malheureusement, j'ai pas pu regarder le match, donc je pourrais pas vraiment en parler, mais un doublé d'Harry Kane qui continue à marquer les esprits. Il n'arrête pas de marquer dans cette équipe-là. Dommage parce que il est censé, en tout cas, d'après moi, il était venu ici pour gagner des titres. Et il fait ce qu'il a à faire, il fait son boulot. S'il n'avait pas été là, je pense que ça aurait été pire pour le Bayern de Munich. Mais voilà, et un but de Thomas Müller. Müller qui est encore là. Le vieux Müller qui continue à marquer dans des matchs à élimination directe. Donc voilà. Pour le Paris Saint-Germain, ce qui nous intéresse pour cette vidéo, victoire 2-1 à l'extérieur. Alors, petite parenthèse pour vous mettre un peu dans le contexte de cette huitième de finale retour, à savoir en tout cas, la tension qu'on peut dire qu'il y a entre Mbappé et Luis Enrique. En tout cas, je dis qu'on sous-entend qu'il y a une tension parce que voilà, ce qui s'est passé, c'est juste que Luis Enrique, il a fait sortir Mbappé à plusieurs reprises. Et il y a même un match où il a décidé de ne pas commencer avec lui. Connaissant Luis Enrique, c'est quelqu'un qui aime pas, en tout cas d'après son caractère, on connaît Luis Enrique, c'est pas quelqu'un qui aime ça, qu'on lui dise qu'est-ce qu'il doit faire, il aime pas. En tout cas, donner des réponses quand il n'en a pas envie, surtout pas à des journalistes. Donc, je peux comprendre que tu arrives au Paris Saint-Germain, Mbappé, c'est censé être la star, peu importe qu'il parte ou peu importe qu'il reste. S'il est disponible, je comprends, peu importe dans quel match que tu joues, les fans du Paris Saint-Germain, ils aimeraient bien, en tout cas les journalistes, pour la plupart, ils aimeraient bien voir Kylian Mbappé parce qu'ils savent qu'il va partir. C'est quasiment sa dernière saison. Ils aimeraient bien qu'il marque un peu plus l'histoire avant de quitter le club d'une manière, pour quitter le club en beauté. Mais sinon, Luis Enrique, en conférence de presse, tout ce qu'il a dit, c'est que on va devoir jouer sans Kylian. Il faut apprendre à jouer sans Kylian. Quand on lui a posé la question, est-ce qu'il allait jouer aujourd'hui ou pas, il a niaisé avec les gars en leur disant peut-être que oui, peut-être que non. Mais sinon, c'est ça. Moi, c'est comme ça que je comprends le truc. C'est que Mbappé, Luis Enrique, il est premier en championnat. Il n'a pas vraiment il a une très bonne distance, une avance considérable par rapport au deuxième. Donc, il peut se permettre de ne pas mettre Mbappé, de le faire sortir quand il veut parce que lui, il cherche un équilibre dans son équipe. C'est un tacticien. Donc, 11 de départ du Paris Saint-Germain aujourd'hui. Donnarumma dans les buts. Nuno Mendes à gauche, Hakimi à droite, Beraldo, Lucas Hernandez en défense centrale, milieu de terrain, Vitinha, Wayne Zaïre-Emery, Fabian Ruiz et en attaque, Dembélé, Barcola et Mbappé. Alors, Dembélé qui était censé être en faux neuf,
Mais d'après ce que j'ai vu dans ce match-là, c'était plutôt un quatrième milieu de terrain et ça a été un très grand, disons, un très fort choix tactique de la part de Luis Enrique parce qu'il a mis un peu d'intensité dans ce milieu de terrain compte tenu du fait qu'on sait que la Real Sociedad, c'est une équipe à haute intensité qui joue très bien balle au pied. Dommage, ils ont quelques absents, etc. On va y revenir tout à l'heure. Mais l'activité de Dembélé dans ce milieu de terrain-là, je pense qu'il a fait exactement ce que Luis Enrique lui a demandé et ça a été bénéfique pour le Paris Saint-Germain. Le match a commencé je dirais, les deux équipes étaient à peu près au même niveau. Real Sociedad essayait d'attaquer tout ça, pas vraiment d'action dangereuse. Paris également qui était dans un bon match aussi parce que dès le début du match, malgré la pression, tout ça, on a senti que les gars, ils se sentaient pas en infériorité, ils avaient pas peur de la pression, ils étaient venus directement pour gagner, surtout l'attitude des joueurs sur le terrain. Mais une fois que Mbappé a pu marquer son but à la 15e minute de jeu, son premier but, très belle action d'ailleurs, une passe, je me rappelle pas si c'est Dembélé ou comment il s'appelle, Vitinha, Mbappé qui fait crochet, passement de jambes, etc., frappe, but, et très beau but. C'est le genre de but qu'on attend d'un joueur du calibre d'Mbappé parce que c'est pour ça qu'il est là, dans toute cette effectif, dans toute cette ce jeu d'équipe, tout ça, on sent que quand c'est Mbappé qui est dans la surface de réparation, dans les zones dangereuses, c'est lui qui doit faire la différence et il a pris ses responsabilités aujourd'hui. Donc ensuite, après le but de Mbappé, PSG a clairement été au-dessus de la Real Sociedad. C'était fou en intensité, circulation de balles. Je vous ai dit Dembélé, c'est la première fois que je vois Dembélé en tant que distributeur de ballon. Il fait des passes à Zaïre Emery, à Vitinha, il revient dans les replis défensifs. Beraldo qui a fait un excellent match, franchement, il est jeune, c'est un nouveau recrue, mais le match qu'il a fait aujourd'hui avec Lucas Hernandez en défense, ça a été au top. Luis Enrique aussi qui commence à faire un autre travail dans cette équipe-là. Maintenant, quelqu'un comme Marquinhos, c'est plus un titulaire indiscutable. Aujourd'hui, j'ai pas vu comment il s'appelle le Portugais, je ne l'ai pas vu aujourd'hui, donc je ne sais pas est-ce qu'il est blessé parce que lui, il est toujours titulaire dans l'équipe de Luis Enrique. Mais il arrive à te bricoler une défense avec Lucas Hernandez et Beraldo et ça fonctionne à merveille. Il te ramène Dembélé au milieu de terrain, il joue sans attaquant. Quand on sait que Paris a Randal Kolo Muani, ils ont Gonzalo Ramos sur le banc. Deux gars que beaucoup d'équipes en Europe auraient été prêts à payer le prix fort compte tenu du fait qu'on sait que le marché des numéro 9 pur mondial en ce moment, c'est très rare, c'est compliqué. Et toi, tu arrives à en avoir deux, tu les mets sur le banc et il y en a même pas un qui a joué. Est-ce que Kolo Muani, Kolo Muani, il est monté à la fin, mais bon, en tout cas, je disais que Marquinhos sur le banc, donc franchement, il y a aussi Fabien Ruiz qui la saison dernière, je l'ai trouvé pas tout à fait dans son élément. Je pense que c'était un peu normal, il venait juste d'arriver, tout ça, il fallait qu'il s'intègre. Mais dans cette équipe de Luis Enrique, je sens qu'il commence à reprendre ses appuis. Espagnol pour espagnol, Luis Enrique c'est son type de joueur, donc ça ne m'étonne pas du tout qu'il s'intègre parce que là, en début de saison, si je pensais plutôt que ça allait être quelqu'un comme Ugarte qui allait accompagner Zaïre Emery et Vitinha
au milieu de terrain, histoire d'amener un peu de fougue, de combativité dans ce milieu de terrain-là. Mais au contraire, il choisit 3 milieux de terrain qui sont capables de garder le ballon. Zahir Emery qui a cette faculté-là avec la jeunesse qu'il a de revenir dans les replis défensifs. Vitinha qui devient de plus en plus le remplaçant de Verratti dans cette équipe-là parce qu'il circule très bien le ballon, il joue extrêmement bien. Et Mbappé qui a fait un excellent match, il a marqué son doublé, son deuxième but avec une passe de Lee qui est entré à la mi-temps, encore un changement payant de la part de Luis Enrique qui a fait sortir Barcola à la mi-temps. Il a fait monter Lee qui a fait une passe, très belle passe d'ailleurs, le bon dosage qu'il faut sur la tête du défenseur du latéral droit, là, le Traoré, et Mbappé qui est parti, qui a marqué le genre de but qu'il a l'habitude de marquer, ouverture, plat du pied, qui peut faire penser que ça va aller au second poteau, mais tout le temps il le met au premier poteau et ça perturbe un peu les gardiens de but jusque là en tout cas, et un très beau but de sa part. Ensuite, après le deuxième but, Paris a un peu baissé le niveau, c'est normal, à 4-0 aller-retour, donc c'est normal que la Real Sociedad prenne le jeu à son compte. Au final, ils ont réussi à marquer un but. Ils ont d'abord marqué un premier but, malheureusement c'était hors jeu, et ensuite ils ont marqué un but quasiment dans les 88e, 89e minutes de jeu. Avant de parler de la Real Sociedad, je tiens à parler un petit peu de Donnarumma qui, en tout cas, fait une excellente saison, les grosses parades, même dans le but, il a fait une parade. Dommage, Brais Mendes était dans la bonne situation, Beraldo aurait pu enlever le ballon, mais dommage, la frappe avait beaucoup de force, donc c'est rentré dedans. Mais Donnarumma a été excellent aujourd'hui. La dernière fois, au match aller, il a été excellent également. Ce week-end contre Monaco, il a été excellent. Je pense les 4, 5 ou 6 derniers matchs du Paris Saint-Germain, Donnarumma a été excellent. C'est un point positif pour cette équipe-là. Il était venu en tant que jeune prodige italien, jeune attaquant, jeune gardien, meilleur gardien, l'un des meilleurs pendant cette saison-là. Donc, avec le Enrique, on dirait qu'il est à son aise et c'est rassurant. Même si on connaît Donnarumma, il peut faire un excellent match et parfois te faire une boulette. Il a failli en faire une. D'ailleurs, sur une passe de Mukiele, je pense qu'il a essayé de sauver le ballon, mais en voulant sauver le ballon, il n'avait pas calculé la trajectoire. Du coup, Oyarzabal a pris le ballon, il a failli marquer. Mais malgré ça, on a senti qu'il a fait l'erreur, mais il n'a pas flanché. Il est resté droit sur ses appuis et ensuite il a récupéré le ballon. Donc très bon match de sa part. S'il continue comme ça, c'est le genre de choses qui peut aider le Paris Saint-Germain pour la suite, parce que dans ces genres de compétitions, la Ligue des Champions, tu as besoin d'un grand gardien dans les grandes soirées. Donc ça reste à confirmer. On va voir qu'est-ce que ça va donner dans les prochains matchs, parce que comme je vous l'ai dit, aujourd'hui Bayern s'est qualifié, Paris s'est qualifié, demain je m'attends à voir Real et Manchester City s'est qualifié. Donc en quart de finale, donc tu pourras jouer contre une très grosse équipe et à ce moment-là, il va falloir être efficace. La Real Sociedad, c'est dommage, ils traversent une mauvaise période en ce moment. Ils étaient sur les 3 tableaux, tout comme l'Atlético de Madrid, les 2 d'ailleurs qui ont régressé au mauvais moment. Dans ce mois de février, c'est à ce moment-là qu'on va vraiment voir qu'est-ce que tu as dans le ventre. C'est à ce moment-là que beaucoup d'équipes flanchent. Les grandes équipes, ils arrivent à confirmer à ce moment-là, parce que c'est le moment le plus important de ta saison. Ils sont restés sur une série de 4 matchs sans victoire. Aujourd'hui, c'était leur 4e match sans victoire et 3 matchs à domicile. Ils ont perdu contre Villarreal 3-1. Villarreal qui n'arrête pas de faire de hold-up cette saison. Ils sont pas en forme, mais s'ils trouvent une équipe qui est moins en forme qu'eux, ils vont en profiter. Ils l'avaient fait contre le Barça 5-3 à Montjuic et ils ont gagné la Real Sociedad 3-1.
Ensuite, ils se sont fait éliminer contre Mallorca à domicile. Oui, il y a eu quelques scandales en tout cas d'après ce que j'ai entendu, j'ai pas pu regarder le match, mais ça reste quand même, ils se sont fait éliminer au tir au but à domicile. Euh, Ensuite, je pense ils ont perdu ce week-end, voilà, contre le FC Séville 3-2 à l'extérieur, et aujourd'hui, ils viennent de perdre contre le Paris Saint-Germain à domicile. Dommage, c'est une équipe que j'aime bien regarder, une équipe que j'aime bien voir. Ils sont avec l'effectif qu'ils ont, des joueurs qui sont excellents, des Zubimendi, Bryce Mendes, etc. Royazabal qui est pas mal non plus, mais c'est pas vraiment l'attaquant qui va te marquer des buts. D'ailleurs, il y a une passe de Barené là, il aurait pu très tôt revenir, permettre à la Real Sociedad de revenir à 2-1. Peut-être qu'on aurait pu voir un tout autre fin de match d'ailleurs. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Kubo n'a pas fait un mauvais match, mais c'est le collectif. Paris a été supérieur pendant tout le match, donc c'est un peu ça. La défense du Paris Saint-Germain a été excellente. Nuno Mendes qui est revenu de blessure d'ailleurs, qui a fait tout le début de la saison blessé, il est revenu, il a retrouvé sa place de titulaire et il a pas mal joué aujourd'hui. Donc voilà, un Paris Saint-Germain convaincant, un Luis Enrique qui a été en mode tacticien aujourd'hui parce que faut pas se mentir, la performance qu'a donné les joueurs, ça a à voir un peu avec Luis Enrique et surtout avec Mbappé qui a bien joué son rôle aujourd'hui en tant que numéro 9, en tant que véritable buteur, en tant que capitaine de cette équipe-là. Mais quand je regarde le reste, Beraldo, Lucas Hernandez, Hakimi, Nuno Mendes, tout ça, Vitinha qui devient de plus en plus fort, Fabien Ruiz, Zaïre Emery, etc. Dembélé qui a joué dans son rôle de milieu de terrain et qui est à la fois faux attaquant, qui était en mode électron libre. En fait, il était à gauche, il était à droite, il était au centre, il était en attaque, il tirait des corners, etc. Donc, ça vient quelque part de la part de Luis Enrique qui t'a mis Lee à la mi-temps, qui a très bien joué avec une passe décisive pour Mbappé. Donc voilà, je pense que maintenant, on va attendre demain pour voir ce que ça va donner. Ces quarts de finale s'annoncent très bien parce que les équipes qui sont, en tout cas sur le papier, ont été favoris, se sont qualifiés jusqu'ici, Paris et Bayern Munich. Donc on va attendre demain qu'est-ce que ça va donner entre le Real et Manchester City d'ailleurs. Et la semaine prochaine, on a le Barça, on a l'Atlético de Madrid ou Inter de Milan, etc. Il y a Dortmund. Et voilà. Donnez-moi vos avis dans les commentaires, les amis. Très bonne soirée de Ligue des Champions. En tout cas, moi, je me suis régalé devant ce Paris Saint-Germain-là. Moi, de toute façon, j'adore les équipes qui jouent bien. Surtout des équipes qui ont à leur tête un gars comme Luis Enrique. Il y a Mbappé, il y a Harry Kane, tout ça dans cette soirée de Ligue des Champions. Donc, dites-moi qu'est-ce que vous en avez pensé. S'il y a des fans du Paris Saint-Germain qui m'écoutent, donc vous devez être aux anges. Votre équipe a été convaincante. Ils se sont qualifiés. Ils ont pris la Real Sociedad pour ce qu'elle est en ce moment. Ils n'ont pas flanché, ils n'ont pas douté. Et victoire à l'extérieur, 2-1. Dites-moi qu'est-ce que vous en avez pensé. Quant à moi, je vous dis à demain pour le débrief du Real Madrid Leipzig. Salut.